Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 2 mai. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est celle de l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 22 à 29. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce dans les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venaient de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain. Après que les seigneurs eurent rendu grâce, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeaient vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans un chapitre 6 qui est un peu le discours, le début du discours du pain de vie. Dans cette semaine, nous allons continuer avec ce discours sur le pain de vie. Et nous voyons le Christ vient de faire la multiplication des pains et voici que la foule le cherche à cause de ce pain, à cause de cette nourriture. Et Jésus a profité pour faire ce discours du pain de vie, lui qui est le vrai pain de vie. Alors, ce que le Christ demande ici au peuple qui le cherche, lorsqu'il me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez été rassasiés, vous cherchez encore la nourriture matérielle. Le Seigneur, d'abord, nous invite aussi dans notre vie chrétienne, au fur et à mesure, à purifier les motivations. Parce qu'ici, on se rend compte que ce peuple cherche Jésus-Christ. Nous aussi, nous arrivons de chercher Jésus-Christ dans notre vie, de chercher la présence de Jésus-Christ dans notre vie, de chercher sa main puissante dans notre vie. La question fondamentale qu'on a se poser, mais pourquoi je cherche cela? Ici, il cherche parce qu'il veut la nourriture qui nourrit le corps. Voilà les motivations. Il faut que nous purifions nos motivations pour chercher le Christ, non pas parce que nous voulons cette nourriture qui nourrit le corps, mais surtout nous voulons la nourriture qui nourrit le ciel. Il a dit cela, qu'il ne se limite pas à ce qu'il voit, sans voir. Il voit, mais il ne voit pas. Jésus les invite à aller en profondeur. Ce qu'ils ont vu, c'était un signe. Ce signe doit les pousser maintenant à croire en Jésus, à adhérer à l'œuvre de Dieu. Donc de la même manière, quand nous aussi nous cherchons Jésus-Christ dans notre vie, quand nous cherchons sa main puissante, il faudrait que, avec les signes qu'il réalise dans la vie même des autres, même dans notre vie, ça doit nous pousser à croire davantage. Parce que les miracles sont possibles, les miracles sont faciles. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est est-ce que tous ces miracles qui ont été déjà réalisés nous poussent à croire. Et le Christ a déjà réalisé le plus grand miracle, sa résurrection. Il est vivant. Est-ce que le fait de savoir que le Christ est vivant, qui n'est pas mort, qui n'est pas encore dans le tombeau, qu'il est ressuscité, est-ce que ce plus grand miracle t'amène à rechercher, à aller en profondeur de la foi? Ou bien tu laisses toujours encore au-dessus, en te contentant des choses matérielles, en liant ta foi à tout ce qui est matériel, travail, âme sœur. Voilà. Le Seigneur nous invite à faire un pas de l'avant, à aller en profondeur dans notre foi. Tout ce qui est réalisé comme miracle jusqu'à présent que tu connais, ils sont des signes pour que tu puisses croire et lui donner toute sa vie, toute ta vie. C'est ce que le Christ dit à la fin. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Que le Seigneur nous donne la force en ce jour de réaliser son œuvre.
Alors la question que tu peux te poser en ce jour, ou le travail que tu peux faire en ce jour, que fais-tu pour dire que tu fais l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais réellement pour dire que en vérité tu fais l'œuvre de Dieu? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.